monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans l'intro de cette vidéo, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette en fait de 4 petits déjeuners que vous pouvez faire en été, en tout cas pour cet été. Bien évidemment, ce n'est pas que pour l'été, si vous avez envie de le faire le reste de l'année, il n'y a pas de problème, ça fonctionne tout aussi bien. Mais je trouve quand même que c'est des recettes qui nous font plus penser au beau temps, à la chaleur, etc. Donc j'avais envie de vous proposer ça puisque la première vidéo des petits déjeuners à faire rapidement vous avez beaucoup plu, donc je me suis dit que ça vous plairait de vous en faire une nouvelle. Donc j'en dis pas plus, j'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve juste après. On commence tout de suite avec la première recette qui est assez fruitée, mais nous ce qu'on va faire c'est la partie du dessus, la meilleure partie bien évidemment, qui est un petit granola très facile à faire et génial pour embellir tous les fruits. Pour ça on va avoir besoin d'amandes émondées, on va se servir d'huile de noix de coco, de sirop d'agave, d'extrait de vanille, une pincée de petites noix de coco râpées. Et on va également avoir besoin de dattes. Pour les proportions, c'est vous qui voyez. Moi, je vous recommande une poignée d'amandes environ, ça suffit. Quelques dattes et pour le reste, c'est à votre goût. On va se servir d'un blender. On commence par mettre d'abord les amandes avec l'arôme de vanille et on va venir hacher les amandes jusqu'à l'obtention d'une petite pâte, jusqu'à ce qu'elle soit totalement hachée. Ce à quoi on va venir rajouter les dattes et cette fois-ci, encore une fois, on hache. Le but, c'est vraiment d'obtenir des tout petits morceaux, comme un granola en fait. On ajoute l'huile de noix de coco, ainsi que la noix de coco râpée et on termine par le sirop d'agave et ensuite une dernière fois on mixe et là on va obtenir du coup le résultat final. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. C'est très très bon déjà, rien qu'à manger tout seul, on a envie juste de se contenter de ça, mais moi j'ai décidé de venir le rajouter sur des fruits et aujourd'hui c'est sur du melon. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel fruit et je trouve que ça fait vraiment un petit déjeuner parfait et surtout très frais le matin quand on n'a pas envie de manger quelque chose de très lourd, quand on n'a pas très faim, c'est parfait, ça a ce petit goût sucré, en plus avec le melon c'est vraiment très très bon. Donc voilà pour la première recette. Ensuite, pour le deuxième petit déjeuner, j'avais vraiment envie de vous proposer ma recette de milkshake à la banane par excellence. Donc c'est le grand classique. Donc pour ça, on va avoir besoin de 2 bananes, d'arôme de vanille, du lait d'amande et quelques glaçons. Donc voilà, c'est très facile à faire, mais moi j'adore, ça me ramène dans mon enfance à chaque fois. Donc je me sers de mon blender, je coupe mes bananes en petits morceaux. Et ensuite, je vais venir rajouter du lait d'amande. Pour ça, comptez environ 2 verres, à peu près, ça dépend de la taille de vos verres, mais on va dire 100 ml au début pour commencer, vous en rajoutez au fur et à mesure. On ajoute ensuite l'arôme de vanille, les glaçons et on mixe jusqu'à l'obtention vraiment d'une texture très liquide. On veut vraiment aucun grumeau pour ce milkshake à la vanille et c'est terminé. Et en fait avec les glaçons, on a vraiment ce côté milkshake très froid, hyper agréable l'été quand il commence à faire chaud. C'est vraiment le petit déjeuner parfait sur le pouce quand on n'a pas le temps le matin. Et j'adore, c'est vraiment, moi déjà le milkshake à la banane c'est mon milkshake préféré, donc à partir de ce moment-là. Ensuite on continue avec des pancakes banane et myrtille, donc sans farine, qui est parfait pour les intolérants au gluten au cas où ça vous intéresse. Donc très facile, on va avoir besoin de 2 bananes, de 2 œufs, d'arôme de vanille et de myrtille. Voilà pour les ingrédients, je pense qu'on a toutes et tous ça à la maison. Je vais également me servir de mon blender pour faire la pâte parce que c'est beaucoup plus facile à réaliser. Dans mon blender, je mets mes bananes coupées en petits morceaux. Je vais ajouter mes 2 œufs entiers. Et ensuite, on va venir ajouter le reste des ingrédients, donc l'arôme de vanille, et on mélange. Voilà, j'ai perdu mon mot, mais on mélange vraiment comme il faut. Et ensuite, on va venir rajouter les myrtilles à l'intérieur, mais cette fois-ci, on ne mélange pas. C'est juste histoire de se servir de mon blender comme de contenant. Et tout simplement, on va venir cuire nos pancakes, donc tout doucement à feu doux, à la poêle. Et moi, je prends bien le temps de répartir les myrtilles parce que je trouve ça mieux. Voilà ce que ça donne à la fin. Vous pouvez rajouter quelques myrtilles en décoration sur le côté, ainsi qu'un petit peu de sirop d'agave sur le dessus. Moi, c'est ce que j'adore faire. C'est parfait pour un petit déjeuner ou même pour un brunch. Surtout si vous êtes intolérant au gluten, je pense que ça peut potentiellement vous plaire. Si vous ne l'êtes pas, sachez que vous pouvez faire très bien des pancakes normaux, rajouter de la farine de façon à avoir des pancakes un petit peu plus nuageux, fluffy et donc un peu plus épais, parce que là c'est vrai qu'on dirait presque des crêpes, mais c'est un succulent petit déjeuner qui tient vraiment au ventre toute la journée.
Et on termine par la dernière recette qui est une recette de porridge au chocolat et aux fruits que j'adore. J'adore ce petit déjeuner, c'est super bon. Alors on va avoir besoin de miel, de lait d'amande, de flocons d'avoine, de poudre de cacao et on va également venir se servir en dernier lieu de noix de coco râpée pour la décoration. Vous pouvez choisir du lait entier, du lait de vache si vous en buvez, c'est comme vous voulez. Moi je n'en bois pas donc j'utilise du lait végétal. Dans une casserole, je vais venir ajouter l'équivalent d'un bol en fait de lait d'amande. Pour les proportions, je suis pas très précise parce que je fais vraiment au feeling. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, ça dépend pour combien de personnes vous en faites, mais moi je fais ça pour environ 2 personnes parce qu'ensuite j'en garde un petit peu dans mon congélateur. Donc comme vous avez pu le voir dans ma casserole, je mets mon lait d'amande, mes flocons d'avoine et mon cacao et ensuite je mélange bien de façon à bien incorporer la poudre de cacao qui est non sucrée, je tiens quand même à le préciser, dans mon lait d'amande. Ensuite je rajoute du miel, pareil, pas vraiment de mesure, c'est selon vos goûts, selon vos préférences et on continue de bien mélanger, c'est vraiment l'astuce de cette recette de continuer à mélanger jusqu'au bout et voilà ce que ça donne à la fin. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça mais je vous assure que c'est vraiment très bon. Je mets ça dans un bol, je mets quelques copeaux de noix de coco râpée par dessus parce que j'aime bien et je trouve ça joli au niveau de la décoration. Je rajoute également une fraise coupée en quelques morceaux et je rajoute aussi des fruits rouges. Ça c'est optionnel, c'est si vous en avez envie, mais je trouve que justement dans un dessert plutôt d'été, on a envie d'avoir ce côté fruité, ce côté frais, ce côté fruits rouges. En tout cas moi c'est vraiment mes fruits préférés et le matin j'en mange quoi qu'il en soit tout le temps. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a donné des nouvelles idées de petits déjeuners à faire cet été ou pendant les périodes d'examen qui arrivent très très bientôt. Pour certaines d'ailleurs elles ont déjà commencé, donc je vous souhaite à toutes et à tous vraiment bon courage pour tous ces examens. Mais encore une fois, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.